Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des coefficients multiplicateurs associés à une évolution, c'est-à-dire une hausse ou une baisse. Pour augmenter une quantité de t%, nous allons la multiplier par 1 plus t sur 100. Pour diminuer une quantité de t%, nous allons la multiplier par 1 moins t sur 100. Ces deux coefficients qui multiplient à chaque fois la quantité de départ, nous allons les appeler dans la leçon coefficients multiplicateurs et nous les noterons CM. Dans le cas d'une hausse, le coefficient multiplicateur sera plus grand que 1 et dans le cas d'une baisse, il sera plus petit que 1. Si vous trouvez un coefficient multiplicateur égal à 1, cela veut dire que votre quantité de départ ne change pas. Dans le premier exemple, nous allons déterminer le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 22%. Comme nous sommes dans le cas d'une hausse, notre coefficient multiplicateur est de la forme 1 plus t sur 100. Comme on est dans le cas d'une augmentation de 22%, notre coefficient est donc égal à 1 plus 22 sur 100, qu'on peut écrire 1 plus 0,22, soit 1,22. Ainsi, le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 22% est 1,22. Dans notre deuxième exemple, nous allons déterminer plusieurs coefficients associés à des hausses ou à des baisses. Dans la première ligne du tableau à compléter, nous cherchons des coefficients associés à des hausses. Donc, sur toute cette ligne, nos coefficients seront de la forme 1 plus t sur 100. Dans le cas d'une hausse de 1%, notre coefficient sera donc égal à 1 plus 1 sur 100, qu'on peut écrire 1 plus 0,01, ce qui me donne 1,01. Dans le cas d'une hausse de 5%, notre coefficient est égal à 1 plus 5 sur 100, soit 1,05. Dans le cas d'une hausse de 5,5%, le coefficient est égal à 1 plus 5,5 sur 100, soit 1,055. Dans le cas d'une hausse de 10%, notre coefficient est égal à 1 plus 10 sur 100, soit 1 plus 0,1, soit 1,1. Dans le cas d'une hausse de 65%, notre coefficient est 1 plus 65 sur 100, ce qui me donne 1,65. Et dans le cas d'une hausse de 100%, notre coefficient est égal à 1 plus 100 sur 100, soit 1 plus 1, ce qui me donne 2. En fait, quand j'augmente une quantité de 100%, je double ma quantité de départ. Dans la deuxième ligne du tableau à compléter, nous allons chercher des coefficients associés à des baisses. Ici, notre coefficient sera de la forme 1 moins t sur 100. Pour une baisse de 1%, notre coefficient sera donc égal à 1 moins 1 sur 100, qu'on peut écrire 1 moins 0,01, ce qui me donne 0,99. Dans le cas d'une baisse de 5%, le coefficient est égal à 1 moins 5 sur 100, ce qui me donne 0,95. Dans le cas d'une baisse de 5,5%, le coefficient est égal à 1 moins 5,5 sur 100, ce qui me donne 0,945. Le coefficient associé à une baisse de 10% est égal à 1 moins 10 sur 100, ce que je peux écrire 1 moins 0,1, soit 0,9. Dans le cas d'une baisse de 65%, le coefficient est 1 moins 65 sur 100, ce qui me donne 0,35. Et enfin, dans le cas d'une baisse de 100%, le coefficient est égal à 1 moins
100 sur 100, soit 1 moins 1, ce qui me donne 0. Ce qui est logique puisque quand je réduis une quantité de 100%, il ne reste plus rien.